travaillé dans une EHPAD dans les Alpes-Maritimes. Donc je peux vous dire que j'ai vu pas mal de personnes âgées très tristes et très malheureuses. Donc pour moi, le mieux, c'est vraiment rester à domicile. C'est ma voisine d'en bas. Elle me dit bonjour. Elle a que moi, quoi. Elle a 90 ans, elle sort pas de chez elle. Elle est jamais sortie de chez elle parce qu'elle est handicapée. Elle a besoin de courses, elle a besoin de soins, elle a besoin de tout, quoi. Pourtant, elle a des enfants, il y a personne qui vient la voir. Il faut souvent avoir les moyens, quand même, je pense, pour rester aussi à domicile, même si les EHPAD sont très chers. Il y a une aide, je sais qu'il y a une aide pour les EHPAD, pour certaines personnes. Et je pense qu'aussi, à domicile, c'est très cher et je pense qu'il n'y a pas assez d'aide. Alors moi, ce qui m'a vraiment surpris dans le micro-trottoir, c'est qu'on a finalement deux avis différents sur une même question, à savoir comment est-ce qu'on doit accompagner nos personnes âgées dépendantes. Et donc ça pose une question primordiale, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le meilleur moyen d'accompagner les personnes âgées dépendantes. Est-ce qu'ils doivent être institutionnalisés ou est-ce qu'ils peuvent rester chez eux ? Dans tous les cas de figure, on s'aperçoit que l'un et l'autre peuvent être sûrement très efficaces, mais aussi très inefficaces. Et c'est un peu ce que ces deux témoignages ressortent. Finalement, des personnes âgées chez elles peuvent être malheureuses et maltraitées, si je peux dire, et des personnes âgées en institution peuvent être malheureuses et peut-être aussi pas très bien traitées. D'ailleurs, c'est ce que nous, on montre, en tout cas dans notre étude, c'est que en moyenne, en Europe, les personnes âgées en EHPAD ont un bien-être qui sera inférieur à celles qui sont restées chez elles, avec bien sûr un différentiel entre pays et en termes d'organisation. Pour être totalement franc, on explorait, donc on n'était pas certain de trouver une différence et de montrer que ce côté mortifère des EHPAD. Le deuxième résultat qui nous a surpris et qui a été finalement illustré lorsqu'on était dans la finalisation de l'étude par le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui est une étude de terrain faite auprès d'EHPAD de la société Orpea, qui a montré à quel point finalement ce côté société privée pour encadrer et accompagner les personnes âgées dépendantes pouvait avoir finalement des dérives. Et donc ça nous a surpris de voir effectivement que de manière un peu très exploratoire, encore une fois, il semblerait que nos résultats peuvent être reliés de cette façon avec ce côté privé versus public de l'organisation des soins à la dépendance. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour nous, parce qu'en termes de politique publique, ça rebondit tout de suite à l'accompagnement, à la politique qui devrait être mise en place, à comment est-ce qu'on doit organiser ou non les soins à la dépendance et l'accompagnement des personnes âgées. Je pense qu'il y a une vraie question éthique et de choix social. Qu'est-ce qu'on veut pour nos sociétés ? Ça, c'est une première grande question. La deuxième question qui est liée à ça, c'est qu'on peut aussi dire, mais attendez, c'est toute une activité économique qui peut être mise en place parce qu'elle a un rôle à jouer aussi dans nos sociétés d'un point de vue économique. Les acteurs du domaine, aides-soignants, infirmiers, fournisseurs de soins ou de services, c'est de l'activité économique. Ils produisent quelque chose. Ils produisent aussi, pour revenir à ma première réflexion, du bien-être économique et social, des individus qui se portent mieux. Donc, vous voyez, tout s'enchevêtre. À la fois, c'est de l'activité économique à développer. La silver economy, c'est un vrai pan de l'économie qui s'est développé, c'est-à-dire tous les services nécessaires pour les personnes âgées, qui sont une proportion de plus en plus importante. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'elle est utile ? Parce qu'on doit s'occuper, il me semble qu'on doit s'occuper aussi de nos personnes âgées, d'un point de vue très, très moral. Il n'y a pas de raison qu'on les abandonne dans un cimetière des éléphants. Vous savez, on peut avoir cette vision un peu archaïque des choses, où finalement les personnes âgées, on les laisserait mourir. J'ai présenté ces recherches il y a quelques mois à HEC Liège, et cette école de commerce venait d'étendre en gros son campus en rachetant toute une série de bâtiments autour du campus principal, des bâtiments principaux, et parmi ces différents bâtiments, un EHPAD. L'idée, c'est que l'EHPAD continue à fonctionner au sein du campus tant qu'il y avait des résidents. Et donc c'était très cocasse, parce que moi je présentais des recherches justement sur la mortalité en EHPAD, dans un campus où au milieu se trouvait, dans le bâtiment à côté de celui que je présentais, justement un EHPAD où il y avait encore quelques personnes âgées, dont on attendait malheureusement la fin de vie pour fermer l'EHPAD.